voilà, je tiens également à rajouter en guise de précision, je vous parle souvent de tout ce que le Seigneur m'envoie, que ce soit en matière de dons alimentaires, de tout ce qui concerne le volet hygiène et santé aussi. Donc le Seigneur m'a envoyé quelques médicaments, je viens à peine de le découvrir, donc je prends le temps de rajouter ça en précision. J'ai donc aussi reçu du Seigneur le générique du Débrida. Je sais que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de lui du météospasmine et du Ciligaz. Ce sont des médicaments à peu près de la même acabit, vu les questions qui se posent me concernant en matière de santé. Bon, je ne dis pas que je les ai tous consommés en même temps et à la même période sur un court temps, certainement pas. C'est étalé dans le temps, mais en tout cas, il me les a envoyés, donc je prends le temps d'en parler. Et aussi du Gaviscon et du Malox aux fruits rouges pour les brûlures d'estomac. Ainsi que du calcibonate, c'est du calcium, j'en avais bien besoin, je lui rends grâce et gloire. Du Dafalgan 1 gramme, je le remercie beaucoup parce que c'était une prière particulière que je lui avais faite, il l'a exaucée, il m'a béni en m'en envoyant. Je remercie tout particulièrement le Seigneur vraiment pour le Dafalgan 1 gramme qui faisait partie des choses que je lui ai demandé en prière. Et pour moi, c'est une vraie grâce de Dieu parce que je sais que certains médicaments, je ne sais pas si c'est le cas du Dafalgan, mais je sais qu'en cette période où il y a une épidémie, où nous connaissons une épidémie de chikungunya en Guadeloupe, certains médicaments sont pris d'assaut et on se retrouve avec des pénuries ou des ruptures de stock pour certains médicaments. Et c'est vrai que tout ce qui est en rapport avec le paracétamol et ce type de médication plutôt douce, mais qui aide à aller mieux face aux grippes et à certaines affections, on va dire légères, celles qui ne nécessitent pas nécessairement de prescription, tout comme l'achat de ces médicaments-là, je parle du Dafalgan 1 gramme et des médicaments de la même catégorie ne nécessitent pas de prescription médicale. Donc je sais que certains médicaments du même type sont en rupture de stock, qu'on a du mal à trouver ce type de médicaments. Donc je le dis pour en avoir parlé avec un ami il n'y a pas très longtemps et qui me disait qu'ils sont vraiment en rupture de stock dans leur pharmacie de certains médicaments. Je ne sais pas si c'était vraiment le cas du Dafalgan, mais je sais que ça fait partie de la catégorie de médicaments qu'on trouve difficilement maintenant. Donc j'ai pris le temps de demander au Seigneur de me permettre d'en avoir. Il m'en a envoyé aujourd'hui, samedi 28 juin 2014, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça et à le remercier, ainsi que pour tous les autres médicaments qu'il m'a envoyés. Il y en a bien d'autres auxquels je suis un petit peu un peu moins habituée. Enfin, je sais que j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, quelque chose, une espèce d'allergie à la main que je n'avais pas connue avant, et ça nécessitait que j'utilise de la crème, que je me passe de la crème sur la main. Mais il m'a envoyé l'une des meilleures, du Dextéril crème, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, je le remercie. Et je sais que cette petite allergie que j'ai eue à la main m'a surprise parce qu'il y a quelque temps, j'ai un frère en Christ qui a eu la même allergie. Ça semble provenir du liquide vaisselle que nous utilisions. Alors je ne sais pas, enfin ça m'est arrivé après que j'ai utilisé on va dire un liquide vaisselle qui contenait le même type de savon que lui il utilisait pour faire sa vaisselle. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que c'est un savon qui a l'habitude d'être réputé pour être de qualité. Donc, ne sachant pas si ça provient réellement de là, je ne vais pas partir dans des conclusions hâtives, mais simplement dire que c'est le point commun que j'ai remarqué entre nous deux. Et en tout cas, je remercie le Seigneur qui a fait une diligence pour me permettre d'obtenir tous ces médicaments et bien d'autres. Et je tenais à lui rendre ici grâce et gloire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.